Le titre que j'ai donné à mon partage ce matin, vous savez que je suis dans une série de prédications sur la prière. La prière, la prière, la prière. La semaine dernière, de quoi ai-je parlé? La prière de la foi. Qui s'en rappelle? Vous avez oublié? Alléluia. Il n'y a que Noura qui me soutient, que Dieu me bénisse. J'étais en train de dire qui se rappelle. Alléluia. La prière de la foi. C'est ce que j'ai touché comme message et c'est ce que j'ai partagé avec vous donc la semaine dernière. Ce matin, je veux partager avec vous sur la prière par l'esprit. La prière par l'esprit. La prière par l'esprit. Bon, de toute façon, c'est plus un mystère. Durant tout ce mois, je vais parler de la prière. Ma base, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Alléluia. Et je veux toucher donc plusieurs sortes de prières, plusieurs types de prières. Et la semaine dernière, je vous ai donné une liste. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de prières. J'espère que vous les avez notés. J'espère que je ne vais pas trop vite. Sinon, tu dis avec moi, pasteur, ralentis un peu. Alléluia. La semaine dernière, j'ai donc parlé de plusieurs types de prières. J'ai parlé de la prière de la foi, j'ai parlé des prières systématiques, celles qu'on fait donc systématiquement au quotidien, n'est-ce pas? Où on rend grâce à Dieu, où on recommande notre journée entre les mains du Seigneur. J'ai parlé donc des types de prières recommandations. Tu as un voyage ponctuel, tu as, je ne sais pas, un projet que tu veux recommander entre les mains du Seigneur. Hier, on était en ligne pendant l'évangélisation, il y a plein de mamans qui voulaient recommander leurs enfants à Dieu. Ce sont des prières, tu ne les fais peut-être pas tous les jours, mais tu as un voyage 1, 2 fois, 3 fois dans l'année, tu recommandes ton voyage entre les mains du Seigneur. Vous savez qu'ici, on prie avec quoi? Avec la parole de Dieu. On ne veut pas prononcer de vaines paroles comme les païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Par exemple, si tu dois recommander un voyage entre les mains du Seigneur, tu dis à Dieu, Seigneur, je te recommande ce voyage, je suis béni à mon arrivée comme à mon départ. Et ça, c'est biblique. Alléluia. Ou encore, tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On recommande notre voyage entre les mains du Seigneur. Il y a plein de types de prières dont j'ai parlé la semaine dernière. Il y a la prière en esprit, il y a la prière donc par la foi, je l'ai dit, il y a plein de types de prières. Alléluia. J'espère que vous avez noté ça. J'ai parlé des supplications, j'ai parlé des actions de grâce, j'ai parlé des prières prophétiques, j'ai parlé des prières donc d'autorité, des déclarations donc de foi, j'ai parlé du combat spirituel, j'ai parlé de plusieurs types de prières. Aujourd'hui, je veux te parler de la prière par l'esprit. De la prière par l'esprit. Parce que la Bible dit, faites tout type, toutes sortes de prières par l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, toutes les sortes ou tous les types de prières que j'ai citées la semaine dernière, en réalité, doivent se faire par l'esprit. Et il y a une différence entre la prière par l'esprit et la prière en esprit. Je répète, il y a une différence entre la prière par l'esprit et la prière en esprit. La prière en esprit, c'est quoi? En réalité, la prière en esprit, c'est la prière par le parler en langue. Amen. Alléluia. Où tu consacres un temps pour simplement parler en langue, pour prier en esprit. La prière par l'esprit, c'est quoi? En réalité, la prière par l'esprit, elle s'effectue lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est lorsque tu es rempli du Saint-Esprit que le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer. Le Saint-Esprit va commencer à te conduire dans ce que tu dois dire. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, en réalité, tu es poussé dans une prière, Amen, quelle qu'elle soit. Alléluia. Tu es poussé par le Saint-Esprit, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'oppresse, le Saint-Esprit donc t'a rempli et il t'inspire. Tu sens que tu dois dire telle chose dans ta prière, tu sens que tu dois prier comme ça, tu es orienté à prier de telle ou telle manière. Alléluia. Tu as en fait des pensées dans ton cœur, les choses ne sont peut-être pas très claires, mais tu sais que au moins dans les grandes lignes, tu dois prier pour tel sujet.
sujet de prière. Tu dois prier pour tel cas. Tu dois prier pour telle personne qui te vient à cœur. Amen. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu ne sais pas, mais tu penses à quelqu'un. Tu sens que tu dois prier pour telle personne. Tu sens que tu dois prier pour telle entreprise. Tu sens qu'aujourd'hui, tu dois prier pour ton travail. Tu sens qu'aujourd'hui, c'est comme si, des fois, tu sens que tu n'as pas la paix. Et tu dois prier pour quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a des intuitions qui montent dans ton cœur. Il y a une multitude de pensées qui montent dans ton cœur. C'est ça la prière par l'esprit. Au fait, la prière par l'esprit est inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Il te communique ce que tu dois faire ou ce que tu dois dire dans la prière. Et ce que j'aime avec la prière par l'esprit, c'est que la prière par l'esprit fait partie de la catégorie des prières prophétiques. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comprends par prière par l'Esprit que tu dois être rempli avant de prier. Tu dois être rempli, tu dois être inspiré, tu dois être poussé. Et ce que j'aime avec ce type de prière, en réalité, ce terme par l'Esprit, tu dois effectuer le service de Dieu également par l'Esprit. Il n'y a pas simplement la prière. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des êtres spirituels créés par Dieu, plus particulièrement des êtres spirituels remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit veut nous remplir et le Saint-Esprit est sur nous. Un jour, bon, j'ai déjà enseigné là-dessus, mais je reviendrai. Alléluia. Là, je suis en train de parler de la prière par l'Esprit. Tu dois être rempli, te remplir avant de parler. De la même manière, avant de prêcher l'évangile, tu dois être rempli. Avant d'enseigner, tu dois être rempli. Bientôt, on va ouvrir le département social. Avant de servir au département social, tu dois faire quoi? Alléluia. Amen. J'ai appris que le groupe de la jeunesse a démarré. Tous ceux qui vont servir là-bas doivent faire quoi? Être remplis. Alléluia. Quel que soit le service, tu veux servir Dieu, tu es aux médias, tu es à l'accueil. Fais quoi? Sois rempli. Quiconque veut servir le Seigneur avant de se présenter pour son service doit être rempli du Saint-Esprit. Amen. L'église et les services qui y sont rattachés, l'église c'est une œuvre spirituelle. Alléluia. Donc pour travailler dans cette œuvre spirituelle, il faut être spirituel et rempli par le Saint-Esprit. Alléluia. Afin qu'il puisse t'aider. Amen. Au cas où il y a des flèches, des snipers sataniques et diaboliques qui veulent te coller une balle plutôt en plein dans la tête. Tu dois être couvert. C'est comme si un militaire allait au front sans toutes ces histoires, n'est-ce pas, gilet pare-balles, les casques, sans ses armes, etc., etc. Lorsqu'on vient servir Dieu ou lorsqu'on prie sans être rempli, on s'expose. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois rempli. Alléluia. Donc ce principe est le même pour tout. Tu effectues une délivrance. Frère, sois quoi? Tu vas prier pour la guérison de quelqu'un, soit alléluia. Tu vas prier pour un membre de ta famille, soit tu vas aller à l'évangélisation, soit tu vas servir ton Dieu. Je ne sais pas, on t'a invité, mais tu vas servir Dieu, soit tu veux prophétiser et faire des déclarations prophétiques, soit tu sens que tu dois rentrer dans le combat spirituel, soit en bref, soit alléluia. Et mon but ce matin, c'est de te montrer comment opérer dans la prière par l'esprit. Dans la prière par l'esprit. Voyez-vous, quelqu'un qui boit beaucoup d'eau dans la journée, quelqu'un qui boit beaucoup d'eau dans la journée, dans une journée, quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, il est fort probable. Quelqu'un qui fait quoi? Qui boit beaucoup d'eau. Il est fort probable qu'il y ait un fort taux, n'est-ce pas, de liquide appelé eau dans son sang. Vous êtes d'accord avec moi? Le sang va transmettre l'eau aux reins. Les reins vont faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Et les reins vont acheminer ce qu'on appelle l'urine. Où ça? Dans la vessie. Quelqu'un dit, pasteur, tu es devenu professeur de SVT. Frère, le pastorat ou encore l'église, c'est pas simplement il est écrit. Il faut prier les yeux ouverts. Alléluia. Donc il sera rempli d'eau, ça va créer quoi? Il y a une manifestation lorsque tu es rempli d'eau. Tu vas souvent aller aux toilettes. Vous avez déjà vu ces scènes. Quelqu'un qui a bu beaucoup d'alcool. C'est le même processus que l'eau. L'alcool va aller dans le sang, n'est-ce pas? C'est le même cheminement. Les reins, ça va être donc l'urine et puis la vessie, n'est-ce pas? Bon. Jusqu'à combien de grammes par litre de sang on a droit d'avoir dans le corps pour ne pas être en infraction? Qui c'est? Les conducteurs, je vous attends. Hey! Moins de 0,4, qui dit mieux? C'est l'église de Dieu, allons-y. Moins de 0,4. Moins de 0,4. Moins de 0,4, 0,2. 0,2. C'est 0,5. C'est-à-dire, on doit être en dessous de 0,5. Entre 0,5 et 0,8, il y a une tolérance de la part des autorités. Après 0,8, frère. C'est mort. C'est mort. Alléluia. Frère, bon, maintenant je vous pose la question. Celui qui est rempli d'alcool dans son corps, il va faire quoi? Tu vois, quand tu es rempli d'alcool, vous n'avez jamais vu quelqu'un sous les effets de l'alcool? Il fait quoi? Il est ivre. Il y en a certains, n'est-ce pas? Ils ont tellement d'audace, ils sont très courageux. Vous savez quoi? Moi, j'ai tellement marché avec des gens. Il y en a certains, lorsqu'ils sont sans alcool, ils n'arrivaient pas. Je parle à l'époque. Vous connaissez mes histoires. Je n'ai pas fini avec mes histoires. À l'époque, on allait en boîte de nuit. J'étais avec des gars, c'était des peureux. Donc, ils avaient peur d'aller voir les petites. Une fois qu'ils ont eu, c'est comme ça qu'on parlait à l'école, à l'époque, une fois qu'ils ont eu 1 ou 2 verres dans le nez, frère, tu ne pouvais plus les attraper. Non, laissez-moi, j'irai la voir. Frère, avant de boire l'alcool, ce n'est pas ce que tu disais. Alléluia. Surtout quand j'étais avec mes amis et frères blancs. Vous savez, quand ils boivent comme ça, après ils deviennent tout rouges et surexcités. Frère, non, vous voulez que je vous raconte une anecdote? J'étais avec mon frère, ami, Joris Vidal, je cite son nom. Nous, on avait convenu de faire le tour du monde. Vous savez, j'étais où? Au Mexique. Je vous parle de quelqu'un qui est sous les effets de l'alcool. On était au Mexique. Bon, on était partis comme tous les jeunes festoyés. On était dans une très belle ville qu'on appelle Cancun. On avait loué un bel hôtel. Vous savez, sur le toit de l'hôtel, il y avait la piscine. Donc on voyait toute la ville. Non, c'était bien. Les Mexicains préparent bien. Le soir, non, la journée d'abord, on n'était pas parti faire une excursion, Chichen Itza, qui fait partie des merveilles du monde, n'est-ce pas? Et puis le soir, on a dit non, ce soir, c'est fini. On va aller en boîte de nuit. Après, on est allé en boîte de nuit. J'ai mis mon meilleur jean. Après, j'avais mis mon meilleur t-shirt. Je suis arrivé en boîte de nuit. J'ai dit aujourd'hui, bon, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque. J'ai dit aujourd'hui, c'est gâté. J'ai pris l'alcool. Après, j'ai mis dans le verre. Après, j'ai bu. Ça, d'abord, c'était le whisky. Après, on est allé dans une autre boîte de nuit. J'ai pris la vodka. Après, j'ai mis dans le verre. Après, j'ai dit non, ce soir, je risque. Les heures se sont enchaînées. Après, je me sentais mal. Après, j'ai dit, frère, on doit rentrer. Il se fait tard. On est quand même au Mexique. On risque de nous agresser. Après, on est sorti. Après, je me sentais pas bien. Vous savez qu'on se sent pas bien comme ça là. J'ai mis mes 2 mains sur mes genoux. Vous savez ce qui s'est passé? Galette. Vous savez ce que mon ami a fait? On est au temps du numérique. Il a pris son téléphone. Paf! Et après, il rigolait. Je lui en ai pas voulu. Parce que s'il était dans mon cas, j'aurais fait. C'est comme ça qu'on était avant. Quelqu'un qui est sous les effets de l'alcool. Frère, soit il va être surexcité. Tu vas voir qu'il y en a certains qui aiment la bagarre. Pourquoi? Ils sont remplis de l'alcool. Il y en a, tu vas voir, ils vont vouloir prendre le volant, accélérer, appuyer sur le champignon. Bref,
Ils ont de l'audace. Ça, c'est quelqu'un qui est rempli de quoi? D'alcool. Je suis en train de t'expliquer par des choses naturelles le processus en réalité pour prier par l'esprit. Si tu manges beaucoup de nourriture, il va se passer quoi? Tu vas avoir mal au ventre. Un frère, à l'époque, a décidé de jeûner et prier. Après, il jeûnait 3 jours à sec pendant son jeûne. Le jour où il a fini son jeûne, il a invité sa fiancée au restaurant. Après, ils ont mangé. Après, il pensait, comme il n'avait pas d'expérience, il pensait qu'il pouvait manger comme avant le jeûne. Frère, il a pris les burgers. Après, il a pris les frites. Après, il a dit ajouter encore. Il a tellement mangé ce jour-là, il était gonflé comme ça, il n'arrivait plus à marcher. Après, il est rentré à la maison. Il s'est séparé avec sa fiancée, il est rentré à la maison. Après, il avait du mal à prier. Il a prié, mais il avait du mal à prier. Il voulait lire la Bible. Après, son ventre lui faisait tellement mal. Il a dit, non, je vais dormir demain, je travaille. Frère, pendant la nuit, il a eu une visitation. Vous savez ce qui s'est passé? Non, ce n'était pas les démons. C'est-à-dire, son corps lui a donné des révélations. Tellement mal au ventre. Il était rempli de quoi? Nourriture. En fait, quand tu es rempli de quelque chose, précision, ce frère, c'était moi. Donc, je vous parle par expérience. Pardonnez mon inexpérience à l'époque. Je commençais simplement ma vie de jeûne et de prière. J'étais inexpérimenté. J'ai eu cette révélation. Bon, quand ça te gifle une fois, est-ce que tu vas recommencer encore? Alléluia. Donc maintenant, quand vous voyez, j'ai de l'expérience maintenant. Quand tu jeûnes comme ça, sec, tu sais qu'il faut prendre des boissons chaudes d'abord pour que l'estomac puisse réceptionner après la nourriture. Tu mets un peu de miel pour ne pas que ta gorge, il y a l'expérience. Mais le frère était rempli de quoi? Nourriture. Quand ton âme, j'ai parlé du corps, je vais te parler de l'âme. Le jour de l'an en France se célèbre quand? Mon Dieu, il n'y a pas de piège dans la question. Le jour de l'an, c'est? On est d'accord. La fête nationale, c'est quoi? Le 14 juillet. Les feux d'artifice, on est d'accord que même si la fête nationale, c'est le 14 juillet, ils font ça le 13 et puis le 14. On est d'accord? Donc là, notre âme, elle est remplie de certaines connaissances. Qui connaît Michael Jackson? Levez les bras. Oh. Nous tous, on avait qui a bididiné? Moi, j'ai bididiné sérieusement à l'époque. Non, à l'époque, je n'ai pas dit maintenant, j'ai dit à l'époque. On aimait Michael Jackson. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Si je vous pose la question, Michael Jackson est mort quand? Pourtant, ça ne fait pas si longtemps que ça. 2009. C'est 2009. Je sais qu'il est né le 20, il est mort plutôt, je crois, le 25 juin 2009. Parce qu'à l'époque, on avait organisé une sortie en boîte de nuit, et puis c'est le jour où il est mort. Vous voyez? Donc, l'âme peut être remplie, il y a certaines choses qu'on connaît, donc on a la connaissance et on est rempli de connaissances, mais il y a certaines parties de notre âme qui n'est pas remplie, ce qui constitue une source de ténèbres dans nos âmes. Et pour connaître ces choses, en réalité, tu dois revenir, tu dois repasser, tu dois revenir. C'est comme les mathématiques. Si je demande le théorème de Pythagore ou de Thalès ici, frère, on est tous perdus. C'est vrai ou c'est faux? On est perdus. Pourtant, on a étudié ça. Si je vous demande de citer le corbeau et le renard, qui c'est? Maître corbeau sur son âme perché, tenait dans son bec, hein? Maître renard par l'odeur alléchée, lui tête à peu près ce. Inès, tu as oublié. Alléluia. À l'époque, on a appris ces choses. Ça, c'est quand l'âme est remplie de la connaissance. Je parle à quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Maintenant, je touche la partie de l'esprit. Si on doit prier par l'esprit, ça veut dire que notre esprit doit être rempli de qui? Du Saint-Esprit. Il est déjà en nous. Mais au fait, en nous, lorsque nous recevons l'esprit, il est comme ça.
et il veut s'élargir. Au fait, il veut grandir, telle une semence. De la même manière, la foi t'a été communiquée, l'esprit t'a été communiqué, l'amour de Dieu t'a été communiqué. Il y a plein de grâces qui nous ont été données tel un grain de... Et pour faire grandir ces choses en nous, je parle de l'esprit, j'ai donné des exemples naturels, vous avez compris. Il faut, pour faire grandir l'esprit, que tu passes du temps avec le Saint-Esprit, que tu passes du temps dans les Saintes Écritures. Il faut s'entretenir, il faut entretenir l'Esprit de Dieu qui est en nous. Tu dois le faire grandir. Tu veux faire grandir ta foi, tu dois lire les Saintes Écritures. Hier, on était en ligne quand quelqu'un a dit, pendant les sujets de prière, je veux prier pour avoir une grande foi, quelque chose comme ça. J'ai dit, bon, on n'est pas à l'enseignement, sinon je lui aurais dit, va dans les Saintes Écritures, lis la Bible. Si tu lis la Bible toute la journée, il est fort probable que tu ressortes de là déjà, et surtout de manière régulière. Si tu lis la Bible chaque jour, même 1 heure par jour, il est fort probable que tu ressortes avec une très bonne foi. De la même manière, tu dois faire grandir l'Esprit de Dieu qui est en toi. Frère, je vous dis la vérité, tous les dons spirituels, une fois que tu reçois le Saint-Esprit, tous les dons spirituels sont en nous. Amen. Tous. Amen, amen. Tu as juste à déclencher. Avant qu'on arrive dans cette salle, la lumière était éteinte. C'est pas parce que la lumière est éteinte que la lumière n'est pas là. Amen. Il y a quoi dans la salle? Il y a la lumière, va au fond. Amen. Maintenant, il faut appuyer sur le bouton, déclencher, pour que ça puisse s'allumer. De la même manière, les dons spirituels qui sont énumérés en 1 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 12. Tu peux les déclencher. Tout dépend de toi. Alléluia. Tu dois faire grandir le Saint-Esprit en toi. Tu dois être rempli du Saint-Esprit afin d'être conduit par le Saint-Esprit. Frère, un chrétien spirituel doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit être rempli de la parole de Dieu. Il doit être rempli de l'esprit de foi. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, un chrétien même, lambda. Juste à l'écouter, à entendre les paroles qui sortent de sa bouche, tu vas savoir à quel niveau il se situe dans sa foi. À quel niveau il se situe dans sa foi. Nous ne faisons pas partie, bien-aimés, des personnes qui prononcent simplement et uniquement des paroles négatives. J'aime cette phrase. La réalité n'est pas toujours et n'est pas forcément la vérité. Amen. La vérité se trouve auprès de Dieu. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus-Christ, il est venu avec quoi? La réalité ou la vérité? La vérité. Il est venu avec la vérité. La vérité qui se trouvait auprès de Dieu. Jésus-Christ l'a prise avec lui et il est venu avec cette vérité sur la terre pour nous transmettre en réalité, ou plutôt je change ma phrase, pour nous transmettre en vérité les vérités spirituelles que nous n'arrivons pas à discerner et voir et qui étaient auprès de Dieu, les révélations profondes. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être un homme de prière. Amen. Une femme de prière. Et tu dois garder ton énergie pour ne pas parler à la va-vite. N'importe comment, n'importe quand. Frère, hier, une servante de Dieu m'a appelé. Une servante de Dieu m'a appelé hier. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai quelque chose à te confier. Avant de pouvoir te confier la chose, j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a orienté vers 3 personnes. Et elle m'a dit, toi, pasteur Olivier, tu es la 3e personne. Et elle m'a dit, ce que je vais te confier, je n'ai dit à personne. Vous allez être au nombre de 3 à connaître. Et je veux que tu pries pour moi, pour tel projet. J'ai tellement béni Dieu. Parce que si j'étais quelqu'un qui parlait pour vous, elle allait dire, lui, à chaque fois qu'on lui confie, il parle. À chaque fois, vous avez vu que des fois, quand je raconte des histoires, je brouille les pistes. Je dis une personne. Bon, quand je dis une personne comme ça, tu sais si c'est un homme ou une femme? Alléluia. Non, un homme spirituel. Un homme qui veut des résultats efficaces. Ne parle pas beaucoup. Amen. Pendant les moments de communion fraternelle, tu peux rire.
tu peux blaguer, etc. Mais en réalité, je parle dans ton quotidien de manière générale. Un homme de Dieu ou une femme, une servante de Dieu, un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Il garde son énergie pour la prière. Il garde la force qui est en lui pour la prière. Surtout pour nous qui sommes dans le ministère et qui travaillons en même temps. Frère, tu dois garder ton énergie pour la prière. La Bible déclare, Proverbe chapitre 17, verset 28, l'insensé même quand il se tait passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. J'étais dans Proverbe chapitre 17, verset 28. Je répète, l'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alléluia. Dans la prière par l'esprit, tu dois comprendre une chose. Au fait de ton quotidien, tu dois être en feu. Je répète, tu dois être en feu. Tu ne dois pas être un glaçon spirituel. Quelqu'un, lorsqu'il vient auprès de toi, moi j'aime tellement la chaleur, même en été, je me lave avec l'eau chaude. Parenthèse, je vous raconte une anecdote. En Côte d'Ivoire, j'ai tellement ri. Une fois, j'étais dans une ville qu'on appelle Gagnoa. Après, on cherchait un hôtel. Et pour sélectionner l'hôtel, au fait, il y avait marqué, vous savez, sur la devanture de l'hôtel, il y avait marqué ici, eau chaude. Est-ce que c'est normal que dans un hôtel, tu sois obligé de préciser si ici il y a l'eau chaude ou pas? Ici, eau chaude. Après, j'ai sélectionné. Parce que même en été, même quand il fait chaud, moi j'aime bien me laver avec l'eau chaude. Alléluia. Tu ne dois pas être un glaçon spirituel. Tu dois être en feu. S'il arrivait qu'il y ait un incendie dans Paris, vous vous rappelez Notre-Dame? Quand ça va être brûlé, c'était en quelle année? Je parle au français. C'était en quelle année? 2017 qui dit mieux. Je ne fais pas la prédication seule. Vous savez que je suis très interactif. 2017 qui dit mieux, c'est pas ça déjà. Qui dit mieux? 2016. C'était 2019. Merci Maëva. 2019. Bon, il y a eu l'incendie, vrai ou faux? Qui peut me dire ce qui s'est passé lors de l'incendie? Je vous donne un indice. Toutes les caméras, BFM, consort, paf, là-bas. Après, il s'est passé quoi? Des dons. Qui a dit des dons? Ça, c'est Inès. On a fait des dons. Je vais te dire quelque chose de grave. Même les musulmans, il y en a qui ont envoyé. Alléluia. Amen. On nous a dit, oh non, l'État français est endetté. Il n'y a pas d'argent. Frère, il faut savoir lire entre les lignes. Lorsqu'on vous dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour ça. Alléluia. Moi, je me rappelle, pendant les événements des Gilets jaunes, c'était en quelle année? Pasteur, nous t'aimons. C'est l'histoire récente de la France. 2000, vous marmonnez. 2019-2020, c'est pas 2020-2020, c'était le confinement. C'est pas 2019 c'est juste avant le confinement. Ça veut dire c'est fin 2018. En fait, tu as raison en partie. Fin 2018 et une partie de 2019. Gilets jaunes. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tags. Ils ont pris des bombes. Ils sont allés... Non. Vous savez, pour faire des graffitis, c'est quoi l'autre mot? Un mot équivalent pour bombe. Bon, vous avez compris. C'est pas des bombes qui explosent. Les bombes là, avec lesquelles on fait des graffitis, on tague. Ils ont pris. Ils sont allés à l'Arc de Triomphe. Après, ils ont tagué. Moi, j'ai vu ces images. La veille. Dis avec moi la veille. Hein? Ils ont tagué. Le lendemain, c'était effacé. Mais toi et moi, dans notre quartier, ça fait combien d'années que ce tag où il y a marqué la police est noté? Ou alors, bon, ça c'est à notre époque, on marquait la ville, hein, soit c'est Bagneux en force. Ça fait combien d'années? On nous dit qu'il n'y a pas d'argent.
J'ai dit, la veille, ils ont tagué, le lendemain, tous les tags étaient effacés. L'arc de triomphe. Donc, quand on vous dit, il n'y a pas d'argent pour ça. Alléluia. Amen. Dans la prière par l'esprit, j'étais en train de te parler de Notre-Dame. Ça a brûlé. BFM est venu. Les caméras du monde entier. Après, on a vu des choses, des vidéos circuler, et des vidéos amateurs, et des vidéos professionnelles. N'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux. Notre-Dame est en train de brûler. On a interviewé les gens. Qu'est-ce que vous pensez? Notre-Dame est en train de brûler. Après, il y a eu des dons des 4 coins de la planète à cause de Notre-Dame. Parce que Notre-Dame a brûlé. J'étais en train de te dire que notre Dieu est également un feu dévorant. Et que toi, tu dois être en feu. Frère, si tu es en feu, le monde viendra vers toi. Amen. Amen. Non, c'est la vérité. Si tu es en feu, le monde va te chercher. Les gens souffrent, les gens sont blessés, les gens sont malades, ils veulent guérir. Ils cherchent quelqu'un qui a la solution. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Maintenant, il t'a mandaté. Il m'a mandaté, il nous a mandaté pour qu'on soit ses relais, pour qu'on soit des extensions du royaume de Dieu, qu'on puisse manifester les grâces, les dons, les capacités que Jésus avait. Vous avez appris comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Frère, sois en feu et parle ce qui est dans ton cœur. La prière que le Saint-Esprit va t'inspirer, c'est ça que tu dois dire dans ton quotidien. Ne prie pas sans le Saint-Esprit, ne prie pas sans être rempli de la parole de Dieu, ne prie pas sans être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Lui seul est capable de te conduire. La Bible déclare que lorsque Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui telle une forme de colombe. Après, la Bible déclare qu'il a été rempli. Une fois qu'il a été rempli, il a été conduit dans le désert, dans de forts moments de prière. Je parle de la prière par l'Esprit. Il est écrit dans la parole de Dieu, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par quoi? Des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Amen. Anne, mère de Samuel, subit une opprobre en Israël. Elle est mariée à Elkana, son époux. Voyant que Anne n'enfante pas, Elkana se décide pour avoir une postérité de prendre une deuxième épouse. Dites avec moi, une deuxième épouse qu'on appelle Pénina. Et Pénina enfante. Non seulement Pénina enfante, mais Pénina, pour se moquer de sa rivale, la pointe du doigt. Après, elle lui crée des meurtrissures, des blessures, des cassures dans le cœur. Mais chaque année, Anne, Elkana, il montait au temple pour faire des sacrifices à l'Éternel. C'est là que Anne, fatiguée et chargée, fatiguée et lassée, elle n'en pouvait plus de sa situation. Frère, tu vois, la prière par l'esprit, il y a des choses qui te fatiguent, il y a des situations qui sont lassantes, qui te fatiguent, qui t'énervent. C'est pas toujours le diable. Frère, des fois, Dieu permet que tu sois en colère. Il crée la révolte en toi. Ça va te pousser à le chercher de tout ton cœur. Anne prend ses bagages, elle va au temple, elle te décide à prier. La Bible déclare, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Elle n'était pas simplement devant l'Éternel. Oh Dieu, j'ai des problèmes. Oh Dieu, je suis fatigué. Oh Dieu, frère, la colère. Anne était en train de taper son ventre. Elle était en train de taper son ventre et de dire à Dieu, ce que tu as promis à nos pères, il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui avortent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu vois, tu dois prier pour un cas, tu dois connaître les Saintes Écritures. C'est pas simplement, Seigneur, oh, donne un enfant à mon ami. Ça veut rien dire, frère. Tu dois être en colère, prononcer les Saintes Écritures, déclarer ce que Dieu dit à ton égard. Il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui avortent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Et tu dois croire que cette prière, Dieu va l'exaucer. Ça, c'est la prière par l'Esprit. Alléluia. Anne est en colère. Elle reste longtemps devant l'Éternel. Il y a des prières qu'on fait. Toi, tu dois enfanter un prophète qui, lui, va
va démontrer des choses qui n'ont pas été vues en Israël pendant des années. On dit qu'à cette époque, la parole de l'Éternel se faisait rare. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois enfant, tu as une grande destinée. C'est pas simplement un enfant. Toi, tu n'as pas de projet dans le cœur? Il y a des grands projets qui sont en toi. Il y a un grand appel qui est en toi. Tu dois enfanter ça. Et tu restes 2 minutes devant Dieu. 5 minutes. Oh non, c'est la grâce. Frère, Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel. Poussée par l'Esprit. La Bible déclare, permettez-moi d'employer cette expression. À un moment, sa mâchoire s'est décalée. Elle a tellement prié, elle n'avait plus de force. Le sacrificateur sort prendre un peu l'air. Il regarde, il observe. Il voit une femme qui a l'habitude de venir au temple. Il dit, mais je connais cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il semblerait qu'elle soit ivre. Je vais un peu l'exhorter. Alléluia. Je vais un peu lui donner ce verset. Hein? Ne vous enivrez pas de quoi? De vin. Ah, ne t'enivre pas de vin, c'est de la débauche. Anne dit non. Non. Non, pasteur. Tu viens de me couper dans ma prière. Tu es en train d'interrompre ma prière. Je suis en intercession parce que je souffre. Je suis en intercession parce que je sens qu'il y a quelque chose à portée de main que Dieu veut me donner. Je sens que je peux enfanter, mais c'est bloqué, c'est bloqué. C'est bloqué et je dois débloquer. Tu ne débloques pas en restant 5 minutes. Tu ne débloques pas en restant 30 minutes. Frère, il y a des fois où tu laisses toutes tes activités. Alléluia. Tu vas simplement, c'est-à-dire tu vas à l'essentiel. Tu vas au travail. Dès que tu rentres du travail, tu rentres chez toi. C'est prêt, t'es caro, placita. Tu te mets en colère, tu parles sur ta situation. Yes. Mais nous, dès qu'on rentre du travail, Desperitarius. C'est quoi ça? Je n'ai pas le bon accent. Je ne sais pas bien prononcer Desperitarius House. Merci, wise house. Anne a éteint sa télé. Bon, je n'ai pas dit qu'il y avait des télés à l'époque, vous m'avez compris. Anne a mis de côté toutes les distractions. Elle a prié. Prié. Elle a tellement prié. Frère, les commentateurs bibliques disent, je n'ai pas dit que c'est la doctrine, je dis simplement ce qu'ils disent. Ils disent que la prière d'Anne, étant donné qu'on n'arrivait plus à discerner les paroles qui sortaient de sa bouche, c'est semblable à ce qu'on appelle la glossolalie. Ça veut dire le parler en langue. Je n'ai pas dit que c'est ce qui a été fait. Je dis, les commentateurs bibliques disent que la prière que Anne a faite, au bout d'un moment, poussée par le Saint-Esprit, ça s'est transformé en prière en esprit. Qu'on appelle glossolalie. Alléluia. Glossa pour langue et l'aléo pour parole. Ou parler en langue. Elle a prié. Son pasteur est venu l'exhorter. Ma soeur, c'est pas bien. Tu viens au temple comme ça, comment tu peux t'enivrer avant de venir au temple? Anne dit non. Je souffre. Il fait passer ton vin. Je ne suis pas ivre. Je suis en train de prier, poussé par l'esprit, afin d'engendrer une destinée glorieuse. Amen. Mais, si tu prends ta vie avant le corps, je parle de la prière par l'esprit, poussé par l'esprit de Dieu, dans 6 mois, tu ne vas pas reconnaître ta vie. Amen. Il y a des choses extraordinaires qui vont t'arriver. Dieu va t'ouvrir les yeux. Poussé par l'esprit. Si tu restes à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, pour savoir ce que tu vas dire, pour savoir ce que tu dois dire, pour savoir comment tu dois prier. Amen. Frère, tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Il n'y a rien de meilleur que de prier par l'esprit. Quand il n'y a pas l'esprit, je vous dis la vérité, j'ai expérimenté les deux. Tu t'ennuies, après tu bailles, tu es fatigué, tu t'endors même dans la prière. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il y a l'esprit de Dieu, frère, la prière par l'esprit, ça devient fluide. Tu ne vois pas le temps passer. Amen. Tu ne t'ennuies pas parce qu'il t'inspire des choses. Alléluia. Amen. Regarde autour de toi.
tu as matière à prier. En tout cas. Regarde tes parents, tu as matière à prier. Regarde tes collègues de travail comme ils souffrent. Tu as matière à faire quoi? Prier. Alléluia. Regarde les membres de ta famille, tes cousins, tes cousines. Regarde les combats familiaux. Il y a matière à prier. Ta destinée pour ton appel. Frère, prie par anticipation. N'attends pas qu'il y ait le problème pour pouvoir prier. Tu aspires au mariage. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant qu'il faut poser les jalons dans le monde spirituel. Amen. Tu aspires au mariage. Dis à Dieu, tous les bandits qui vont venir se présenter devant moi, frappe-les d'aveuglement. Tous les bandits qui vont vouloir retarder ma destinée, frappe-les d'aveuglement. Donne-moi un mari spirituel. Donne-moi un mari aimant. Alléluia. Amen. Tu aspires au ministère. C'est pas qu'on va te consacrer, que tu vas prier pour ton ministère. Prie pour le ministère maintenant. Frère, poussé par l'esprit, prie pour tes prédications. Prie pour tes messages maintenant. Amen. Deux prédicateurs peuvent prêcher le même message. Si l'un n'a pas pris le temps de se remplir et de prier par l'esprit pour son message, frère, tu auras une salle froide qui va dire Amen de temps à autre. Mais un prédicateur rempli, tu sens ton cœur te brûler, de parler lorsqu'il prêche. Tu sens ton cœur te faire quelque chose. Tu sens la révolte monter en toi. Et tu veux passer à un autre palier. Tu veux passer à un autre niveau. Alléluia. Tu sens l'insatisfaction en toi. Tu sens qu'il y a plus. Frère, fais comme Anne. Reste longtemps en prière. Pas devant la télé, devant l'Éternel. Pas devant les réseaux sociaux. Devant qui? L'Éternel. Prie. Crie à Dieu. Parle à ton Dieu. Poussé par l'Esprit. Tu sais que tu peux dormir comme ça. Et le matin, l'Esprit de Dieu t'inspire des choses que tu dois dire. Il t'inspire un cantique que tu dois chanter. Comment on se remplit avant de prier? La Bible déclare, Éphésiens chapitre 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes. Des psaumes, en réalité, ce n'est pas simplement ce qu'on lit, ce sont des chants, n'est-ce pas? Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Pourquoi est-ce que nous chantons dans nos cultes avant de pouvoir écouter la parole de Dieu? C'est parce que le chant est un canal de bénédiction qui nous permet d'oublier d'abord tous nos tracas, tous nos problèmes, tous nos pépins du quotidien. Toute cette semaine où nous avons été chargés par les choses de la vie, le chant, la louange et l'adoration sont des canaux. Non seulement pour qu'on puisse se connecter, pour qu'on puisse se concentrer et se consacrer nos âmes à la personne du Christ, Jésus, n'est-ce pas? Et qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit afin de saisir les choses spirituelles qui vont être énoncées et dites durant la prédication. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, même avant de lire la Bible, sois rempli. Amen. Tu ne peux pas, tu vas louper des choses. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où tu lis ta Bible comme ça, tu ne captes pas. Mais lorsque tu chantes, c'est différent. Lorsque tu te disposes, c'est différent. Et ne lisons jamais les Saintes Écritures sans avoir prié auparavant. Et recommander ce temps entre les mains de Dieu. Comme Anne restait longtemps en prière. Élie est venue. Élie vient, elle lui expose le problème. Elle n'est pas venue les mains vides. Par l'esprit, elle a déposé son offrande annuelle. Alléluia. Dieu a fait quoi? Par la prière. Si vous voulez un raccourci ou un résumé, le prophète Samuel est le fruit de la prière. Amen. 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 Bon, je vous pose la question. Si Anne n'avait pas prié. Non, je reprends. Si Anne n'avait pas prié longtemps, que se serait-il passé? On aurait attendu encore des années pour qu'il y ait un prophète authentique de l'Éternel par lequel la parole de Dieu puisse être libérée.
et regardez l'enfant qui a été engendré. Frère, grande prière, grande chose. Amen. Petite prière, petite chose. Je reprends. Grande prière, grande chose. Petite prière, petite chose. Tu prends ton téléphone, il est à 0. Tu charges pendant 2 minutes. Hein? Même si le chargeur est un chargeur performant avec beaucoup de volts, tu charges pendant 2 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore être à 10%. Tu vas mettre, comment on appelle ça dans l'iPhone là? Économie de batterie. C'est ça, non? Après, tu vas intercéder pour que la batterie dure. Surtout si tu es dans un pays que tu ne connais pas et tu as le GPS pour aller à un endroit. Alléluia. Maintenant, si tu le charges pendant 30 minutes, 1 heure, tu seras content et heureux. La batterie est ouverte. Tu vois comment nous nous privons de la grâce de Dieu lorsqu'on ne prie pas longtemps par l'Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, prie longtemps. Et prie par l'Esprit. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Qu'est-ce que tu sens? Toi, actuel, là maintenant, j'ai fini de prêcher. Tu sens que tu dois prier. Pourquoi? Alléluia. Tu sens que tu dois prier pour quel sujet? Surtout que 2026 approche à grands pas. Il ne faut pas qu'arriver le 31 décembre, on fasse des vœux qu'on ne va jamais tenir. Oh non, oh Dieu, cette année, moi je reprends la salle de sport. Après tu vas à janvier. Après, mi-février, tu commences à ralentir. Mars, tu as payé un abonnement pour rien. Je prie que ça ne t'arrive pas. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui te fatigue? Il y a quoi dans ton cœur? Parle à Dieu. Je te laisse 5 minutes où tu vas prier, où tu vas intercéder, où tu vas parler par l'Esprit. 5 minutes. Ce après quoi, nous allons clôturer. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et parle à Dieu.